Quand les lumières s'estompent, le monde réel glisse dans l'ombre. Votre chambre douillette devient le théâtre des frissons. Vos peurs les plus profondes deviennent réalité. Vous êtes dans un manège infernal. Impossible de descendre en marche. Ça tourne vite, de plus en plus vite, jusqu'à ce que le monde réel soit totalement flou. Je m'appelle R.L. Stine et je vous préviens, ne vous endormez pas. Ou vous serez piégé à tout jamais aux portes du cauchemar. Alors, Jérémy, c'est mieux ou pas? Ouais, on dirait. Essaye celle-ci pour la taille. Qu'en dis-tu? Ah ouais, c'est bien mieux. Ça marche. Demande-lui pour les lentilles de contact. Ah oui, c'est très bien. Je suis très content des miennes, y a aucun souci. En ce qui vous concerne, malheureusement, c'est impossible. Les courbures de vos cornets sont dissymétriques. Je peux pas emporter? Non, j'en ai peur. Bienvenue chez les moches. Calme-toi, faut pas dramatiser. Je connais une foule de gens bien qui portent des lunettes. Donne-m'en 3. Puff Daddy, le copain de ma sœur, et ce vieux-là qui joue dans Buffy. Écoute, champion. Quand tu mettras ces lunettes sur ton nez, tu verras le monde comme tu ne l'as jamais vu auparavant. On passe par les ruelles? Non, je dois aller m'acheter une paire de chaussures. Tu m'accompagnes? Alors là, c'est dur. Shopping chaussures ou flemmardé. Shopping chaussures ou flemmardé. Chaussures, flemmardé. Salut. Jérémy, tes lunettes. Oh, et j'ai dit que je les ai achetées, mais les porter n'y compte pas. Pauvre de moi, je suis déjà fichu. Ce n'est que moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu un truc horrible là derrière. De quel genre? Le genre monstre, c'est affreux, regarde. Je ne vois rien de si atroce. Je te promets que j'ai pas halluciné. En plus, il m'avait attrapé. Il était là, près de la poubelle, crois-moi. C'était sûrement un sans-abri qui traînait. Non, c'était pas un clochard. Je l'ai vu comme je te vois. Je portais mes lunettes, justement. C'était parfaitement clair. Alors, c'est à cause des lunettes. Tu n'es pas encore habitué. Avec ces nouveaux verres, ma copine Ali avait l'impression de distinguer l'air. Elle voyait l'air? Alors tu penses que c'est une question d'accoutumance? Laisse-moi réfléchir. Un monstre atroce, mes nouvelles lunettes. Monstre, lunettes, monstre, lunettes, monstre. Tu vas t'habituer. Et évite de passer dans les coins mal éclairés. Allez, viens. Salut! Salut. Oyez, méga fête. Et ils ont loué une super grange pour ça. Ça te tente? Toute l'école sera là-bas. Faut voir, je dois consulter mon emploi du temps parce que je suis très occupée en ce moment, mais je suis assez intéressée. Super. Au fait, est-ce que tu as vu d'autres choses étranges? Non, et je t'en supplie, Cindy, ne le crie pas sur les Oh, toits. tu me connais. Est-ce qu'elles sont sorties de ta poche au moins une fois depuis ton histoire? Honnêtement? Mais évidemment, oui. Non. Bon, d'accord, rejoins-moi à midi si tu arrives enfin à trouver la cafétéria. Hé, Jérémy, classe tes lunettes. Merci. Dommage que t'aies cette marque. Juste là. Monsieur Clark! Allez donc voir le proviseur Hunt tout de suite. Mais je...
Dehors! Il y a un homme qui me suit. Ah oui, et qui donc? Dans le couloir, un grand avec une espèce de capuchon qui lui couvrait le visage. Il m'a suivi jusqu'ici. Je vois, je vais m'occuper de son cas, mais pour l'instant, le proviseur vous attend. Est-ce qu'il est de bonne humeur? Ça lui est déjà arrivé? Bonjour, monsieur le proviseur Hunt. Asseyez-vous, monsieur Clark. J'ai ouï dire que vous aviez tendance à gaspiller l'eau de la collectivité. C'est que vous avez entendu un seul morceau de l'histoire. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que... Non! Non, m'approchez pas! Non! Aidez-moi, pitié! Le proviseur est un monstre! Vous exagérez de les terroriser à ce point. Appelle Cindy. Hein? Demande à sortir. Quoi? S'il te plaît. Je peux sortir une minute? Tu te souviens du monstre de la poubelle? Non, je me rappelle seulement que tu as imaginé qu'il y avait un monstre. Non, je suis certain que j'ai pas rêvé. J'ai vu la même créature dans le bureau du proviseur. Quoi? Eh bien... Je me suis rarement sentie aussi bête. Cindy, et si c'était les lunettes? Je te l'ai expliqué, il faut du temps pour s'y faire. Non, je veux dire si mes lunettes faisaient que je pouvais les voir. J'espère que tu ne me parles pas encore de tes monstres. Si. Tu ne trouves pas étrange que je les vois seulement avec? Peut-être qu'elles ont le pouvoir de me laisser voir des créatures déguisées en humains. Non mais tu réalises ce que tu es en train de me dire? Oh mon Dieu! Ah, tu vois? Des chaussettes marron sur des chaussures noires, quel mauvais goût! Excuse-moi, je dois retourner en classe. Un conseil? Arrête tes bêtises, ça changera. Je savais que c'était les lunettes. Mais apparemment, ça ne marche qu'avec moi. Bonjour. Dr. Young? C'est Jeremy Clark. Je peux vous parler un instant? C'est une espèce d'urgence. Y a quelqu'un? Vous êtes là? Dr. Young? Jérémy? Jérémy? Jérémy?
Jérémy, reviens! Chut, du calme. Écoute-moi, je sais ce que tu vois, je connais le pouvoir de tes lunettes. Je t'ai donné les mauvais verres, je me suis trompé et c'est pour ça que je suis allé te voir à l'école. Je voulais les récupérer. Docteur Young, je vois des monstres affreux. Tu vois des extraterrestres. Ils remplacent tes amis les uns après les autres, ils vont envahir la planète. Non, j'y crois pas, c'est pas possible. Moi, je veux seulement changer de lunettes. Écoute-moi. Ils ont un chef, et je sais que quelque part ce soir, ils ont décidé de vous réunir et de transformer un maximum de tes petits copains. Transformer comment? En aliens. Les extraterrestres au départ sont des organismes minuscules qui s'infiltrent dans leurs victimes, en général en plongeant discrètement dans leur verre d'eau. Une fois dans leur corps, ils se mettent à grandir et à peine 20 minutes plus tard, l'être humain a totalement disparu. Pourquoi vous me racontez tout ça? Parlez-en au président ou à la police. On n'a plus le temps, Jérémy. Défends-toi et sauve ta vie, c'est le mieux que tu puisses faire. Dites-moi à quoi ressemble leur chef au cas où je tomberais sur lui. Une chose est assez frappante. Son regard est plus profondément noir qu'un puits d'encre qu'on ne peut pas sonder. Allez. Jérémy! Jérémy! Surtout évite les grandes fêtes, c'est là qu'il transforme les gens. En voiture, monte. C'est un détraqué qu'on suit depuis un moment. Est-ce que ça va? Ouais, ça va. Je me disais aussi... Alors on y va. Jérémy, je sors de la douche. Qu'est-ce que tu veux? Bonjour, Madame Harris. Je viens voir Cindy. C'est urgent. Non, elle est déjà partie à la grande fête qui a lieu dans la grange. Vous vouliez pas y aller ensemble? Elle est partie? Oh nom d'un chien, toute l'école doit être là. Madame Harris, allez la chercher. C'est dangereux, il faut pas y laisser votre fille. Comment ça, dangereux? C'est trop long, je vous expliquerai une autre fois. Il faut aller la chercher. Oh, excusez-moi. Pardon. Cindy! Cindy! Le bigleux, il paraît que t'as flippé chez le proviseur Hunt. Ce type est un alien. Mais alors, tout le monde le sait? Au fait, ça c'est pour m'avoir trompé. Y a de la baston? Il a besoin d'aide. Enfin, aidez-le à se relever. Alors, qu'est-ce qu'il lui prend à lui? Ça va, mec? Ouais. Cindy! Merci. Qu'est-ce que le Diarlo fait là? C'est évident, c'est le chef. Le chef de quoi? Mais est-ce que ses yeux sont noirs comme un puits d'encre? Tu t'es fait mal à la tête en tombant? Ah, laisse tomber. Si j'ai un conseil à te donner... Tu te prends pour une souris? T'as vu ce trouillard? Ça boum? Excuse-moi. Lâchez-moi! Allez-vous-en! Attends, mais il est malade!
tranquille. Jérémy! Ne m'approchez pas. Reculez, sale bête. Repose ça et descends, c'est dangereux. Jérémy! Vous ne m'aurez pas. N'avancez plus d'un pas. Descends, tu vas te blesser! Il est complètement givré. Jérémy, tu entends? Il Arrière. faut intervenir! T'approches pas. Arrêtez-le! Venez avec moi! Allez. Jérémy, monte dans la voiture. Cindy. Et comment est-ce que tu as su? J'ai entendu le principal parler de tes lunettes. Il veut se débarrasser de toi. Oh non. Ne t'inquiète pas, nous allons nous occuper de toi. Avec nous, tu es entre de bonnes mains. Un conseil à ceux qui portent des lunettes. Regardez donc de plus près les gens qui vous entourent. Ils ne sont pas forcément ceux qu'ils prétendent être. Jeremy Clark a compris la leçon, mais trop tard. Aux portes du cauchemar.